Je vois que maintenant vous parlez parfaitement le chinois et c'est facile d'apprendre le chinois. Oui, enfin, je dirais pas que je parle parfaitement, je parle chinois, mais j'aime dire que je parle le chinois de plateau. Parce que sur les plateaux, la plupart des gens ne parlent pas français ou anglais, enfin ne parlent pas anglais, et c'est là où j'ai appris. Donc je parle un chinois très concret, peut-être pas très poétique, mais j'arrive à régler absolument tous les problèmes oui, sur mes tournages. Quand le comité vous a contacté pour être le juge, quelle était votre réaction? J'étais ravie, ça permet de voir énormément de films et de participer un petit peu plus de l'intérieur à ce festival. Moi, je suis à Shanghai depuis longtemps et Shanghai c'est le festival le plus important de Chine, je pense. Oui. C'est aussi ma ville, Shanghai, donc oui, c'est un honneur de participer au festival et dans le jury. Hier, je vous ai vu sur le tapis rouge, c'était bien? Oui, en tant que producteur, on n'a pas l'habitude d'être devant la caméra, on est en général derrière la caméra, donc c'est amusant de changer de rôle juste le temps d'une soirée. Vous êtes déjà en Chine depuis une dizaine d'années, d'où vient l'idée de s'installer en Chine? Je crois qu'il n'y a jamais eu vraiment d'idée, c'est juste quelque chose qui s'est fait naturellement pour une raison au début. J'avais coproduit un film avec Jia Zhangke, donc je savais qu'il y avait un cinéma qui existait un peu en Chine, à Shanghai, enfin surtout à Pékin. Mais ça c'était en 2005, il n'y avait pas vraiment de marché ou de grosse industrie encore. Mais de fil en aiguille, au bout de quelques années, j'ai vu en 2010 que le marché du cinéma en Chine allait vraiment décoller. Donc j'ai voulu rester, je n'ai pas voulu rater le décollage. Et donc j'ai commencé à produire des films plus commerciaux. Et voilà, et ça n'a jamais arrêté. Chaque fois que je pense que j'ai un peu fait le tour de tout, un nouveau projet génial arrive. Et c'est ça un peu le dynamisme chinois, je dirais. Une fois qu'on a goûté à ça, je crois que ça va être très difficile d'aller travailler ailleurs. Parce qu'il y a toujours plein de projets. Oui, enfin en ce moment, bon, la situation mondiale, tout le monde est un petit peu figé là où ils sont. Mais oui, je ne sais pas enfin, personne ne peut se projeter, je crois, maintenant dans l'avenir. Mais la Chine a ça de fascinant, c'est qu'il y a toujours un projet qui arrive juste derrière le précédent. Et c'est ça qui m'a gardé ici jusqu'à présent. Vous avez un acteur chinois préféré? Non, j'ai pas d'acteur préféré chinois, je crois. Actrice préférée? Actrice, voilà. En fait, sur mon jury, et cette fois, j'ai Zhou Dongyu à ma droite, que j'adore, et il y a Deng Chao, que j'adore aussi. Donc, je dois dire que je suis bien gâtée avec. C'est l'amitié du jury. Ouais, exactement. Est-ce que vous pensez que Zhou Dongyu, elle est trop jeune pour être juge? Non, elle a une expérience énorme. Il y a 10 ans déjà, je crois, peut-être un peu moins de 10 ans, mais je l'avais auditionnée pour un film Voyage en Chine de Zoltan Mayer qui venait tourner en Chine et il cherchait une actrice chinoise qu'on n'avait pas encore vue dans tous les films chinois à l'étranger. Donc on avait auditionné énormément d'actrices, elle avait accepté d'être auditionnée. Et à l'époque, elle était un tout petit peu jeune pour le film, mais ça c'était il y a 7-8 ans. Et elle n'était pas si connue que ça, elle avait fait un très beau film avec Zhang Yimou, mais maintenant, 8-9 ans après, elle est en haut de toutes les actrices chinoises, elle tourne dans tout, elle a juste une carrière fulgurante, je pense qu'elle a 2 vies en une vie déjà, et donc elle n'est pas du tout trop jeune en termes d'expérience, elle a plus d'expérience que la plupart des gens ici. Et une dernière question, ouais. Si vous recommandez un film, un seul film pour les spectateurs français, quel serait le film? Pingyao, l'année dernière, le festival de Jia Zhangke, il y avait toute une série de... Là, Han Shui, Summer Blur, très, très touchant. Il y a le film de Wang Jing qui était sur le panel ce matin. Yang Ming, Wisdom Tooth, c'est un ovni, on ne sait pas d'où ça vient ce film. Tous ces films sont super intéressants. Et Derek Tsang aussi, j'aime beaucoup Better Days. Qu'il a réalisé justement et qui est sorti l'année dernière. Peut-être que celui-là c'est le plus commercial de tous, mais je crois que celui-là il dépeint très bien la jeunesse d'aujourd'hui en Chine et englobe énormément de choses.